Bonjour Dominique Vallée. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis très content de te rencontrer parce que tu fais partie des voix que j'ai entendues durant toute mon enfance. On va y revenir après. Oui. Déjà, raconte-nous, comment t'es-tu retrouvée dans le milieu du doublage? Alors j'étais comédienne de théâtre et de cinéma. D'accord. Et puis j'ai fait quelques films au cinéma et beaucoup de théâtre. J'étais au Café de la Gare, que tu ne connais pas. Non. Le Café de la Gare, c'est un endroit mythique qui a été construit par Coluche, Romain Bouteille, Patrick Devers. D'accord. Et j'y ai vécu 7 ans là-bas, Ah oui. où j'ai joué pendant 7 ans. Avec toutes ces... Il y avait Miu Miu aussi, il y avait... Voilà. Et quand j'en suis partie, j'ai rencontré le doublage par hasard. C'est un comédien qui faisait du doublage qui m'a coopté en fait. D'accord. Et puis j'ai commencé directement comme ça. Sur le tas, sans- Ah bah alors là oui. À l'époque ça se faisait comme ça, il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas... On apprenait en le faisant. D'accord. C'était un peu stressant. Ouais, j'imagine. Et puis la technique du doublage, ça s'acquiert assez comme n'importe quelle technique. Hein. Ouais. Voilà, on apprend. Après, le plus dur, c'est de jouer la comédie en étant fixe devant un micro. Ça, c'était plus dur, mais j'ai appris comme ça, D'accord. sur le tas. Ok. Oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier doublage avec un rôle Oui, important? très bien. Tout premier C'était Guiding Light, ça s'appelait. D'accord. Alors en français, ça devait s'appeler, c'était pas Amour, gloire et beauté, mais un truc comme ça. Je me souviens plus en français, parce qu'on disait, t'es sur Guiding, ah ouais, on va se retrouver. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était mon tout premier doublage. C'était un soap. D'accord. Ça a duré longtemps? Ça a duré longtemps. D'accord. Ouais, ça a duré longtemps et j'ai appris comme ça. Ok. Et j'avais un rôle récurrent. Pas un premier rôle, mais un rôle Un rôle récurrent qui revenait dans Donc plusieurs épisodes. à travers t'apprends à plusieurs toute saisons. blinde, quoi. D'accord. Ouais. T'as pas le choix. Ta voix est forcément connue de tous les trentenaires qui, comme moi, avaient une dizaine d'années dans les années 2000, Oui. parce qu'à partir de la saison 3 de Charmed, tu succèdes à Dominique Chauby sur le tournage, sur le doublage d'Holly Marie Combs, la célèbre sorcière Piper Halliwell. Il faut faire tout un tas de travaux, ça je le sais, mais c'est pas un problème. Et même si les 2 derniers propriétaires ont déposé le bilan, ça peut marcher. J'ai fait faire des études de marché par 3 boîtes. Et j'ai vu que j'avais 68% de chance d'attirer la clientèle que je... Je comprends pas ce qui se passe. Je m'étais réapprovisionnée. Il y a déjà plus de boissons et plus d'eau minérale. Il y a même plus aucun amuse-gueule. Et en plus, le livre de compte n'est pas à jour. Il suffit que je m'en aille une journée, c'est la pagaille. Comment as-tu atterri sur ce doublage? Tout simplement, on m'a appelé pour passer des essais. D'accord. Et puis j'ai été choisie. Des essais, Alors ok. vraiment, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que Dominique Chauby, l'ancienne voix, c'était une très grande amie à moi. Mais elle est partie vivre à l'étranger. D'accord. Et c'est pour ça que il a fallu retrouver une autre voix. Et c'est moi qui ai été choisie. Donc sur les essais. Ouais, Ok, donc tu l'avais jamais doublé auparavant, Jamais. même dans un tout petit rôle, des Non. choses comme ça. jamais. Ok. C'est cette voix, moi, que j'ai entendue durant toute mon enfance. Oui. Encore aujourd'hui, comme tout grand fan, on regarde la série. Ouais. C'est un bon souvenir, cette aventure pour toi? Ah ouais. Mais on ne se rendait pas compte du tout, enfin je parle au nom de mes camarades, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, on ne se rendait pas compte du tout de l'impact que ça allait avoir. Ouais. Donc nous on allait faire travailler Le comme travail, faire autre chose. D'accord. Mais on aimait beaucoup cette série, vraiment. Donc voilà, on avait... et puis quand on se retrouvait pour une nouvelle saison, on se disait bon, qu'est-ce qui va se passer, qui va arriver de nouveau. Pas d'infos à l'avance, pas de privilège. Ah non, non. Toujours Non. l'information. Ah non, non. Comme d'habitude, nous on arrive, mais sur n'importe quel produit, hein, on ne Ouais. sait pas. À l'époque, il y avait quand même moins il n'y avait pas de réseaux sociaux, Non, il n'y avait c'est pas vrai. de choses comme ça. C'était quand même protégé comme aujourd'hui? Non, non, non. C'était non, moins- non, c'était pas protégé du tout. Mais on ne savait pas quand même. C'est-à-dire que nous, c'est comme ça que ça se passe. Quand on nous appelle pour travailler, on ne nous dit pas c'est tel film. Ou alors tu as le rôle principal, c'est une personne que tu doubles depuis longtemps. Alors là, on te prévient, c'est tant d'épisodes ou c'est un gros film, oui. D'accord. Mais sinon, on ne te prévient pas. Tu arrives, on t'explique sur le moment ce que tu es, ton personnage. Et puis voilà. Et puis c'est parti. Ouais. Donc c'était le cas. Mais Ça sauf tient. qu'on avait l'habitude, on connaissait bien Oui, c'est nos ça. filles, donc on rentrait comme dans des chaussons. C'était un bonheur. Un bonheur de les retrouver à chaque saison. Ouais. Une question, comment se passait le doublage des Formules Magiques? Est-ce que vous enregistriez toutes les 3 en même temps? Ou est-ce que c'était enregistré séparément? Parce que ça Alors doit je être, cherche dans ma mémoire, mais je crois qu'on enregistrait tout en même temps. En même temps? Ouais.
Que la chair reste chère et qu'à partir de ce moment, l'alchimiste ne puisse plus rien transformer. Cruel et scélérat, scientifique, maléfique, périt par ces mots, que le feu te détruit. Oui. Puisqu'on travaillait, on avait la chance de travailler tout en même temps, ou peut-être 2 et 1, parce qu'une n'était pas libre, mais enfin en général, on était toutes les 3. Et oui, en général, et puis même avec Léo aussi, Benoît Dupac, en général, on était même 4 au micro. D'accord, donc tout le monde qui n'arrive plus du tout maintenant. Et les formules magiques, c'est une bonne question, mais je crois qu'on les enregistrait ensemble. Bah oui, c'est une incantation, donc parce que séparément, ça aurait été plus compliqué. Il aurait fallu qu'on ait un casque, qu'on entende ce que l'autre a fait et qu'on se cale. Donc non, c'est comme une chanson en fait. Hein. Donc c'était facile à faire. D'accord. Ouais. Vous avez quand même poussé beaucoup de cris sur cette série, toutes les 3. Entre les éjections contre le mur, les on a filles qui tombent. Voilà. Beaucoup. Oui. Ensuite, tu l'as doublé donc, sur plusieurs téléfilms. Tu l'as retrouvé plus récemment sur un épisode de Grey's Anatomy, où tu as aussi retrouvé ta collègue de l'époque, Magali Barnet, qui double Alyssa Milano. Toi, là, on l'a pas fait ensemble. Là, c'était séparément. Ah ouais. Elle est venue un soir et moi je l'ai fait un matin. Enfin, en gros, tu vois, 3 jours après. Bah, ouais. C'est dommage parce que pour les fans de Charmed, c'était un petit peu comme un épisode de retrouvailles. C'est vrai. Tout le monde l'attendait. On s'est pas retrouvés. Bah, mais ça se sent pas, hein, non, ça se sent pas. Non, ça se sent pas. On y a cru. Alors on a bien joué. Tu l'as vue ou tu as eu des nouvelles? Non, pas encore. Mais ils disent qu'elle a fait une chute sur un chantier. Elle a fait une chute au fond d'un chantier. Tu connais Heather, elle est toujours au téléphone. Et c'était génial. Hein. Franchement, j'avais des frissons. C'est vrai. Parce que j'ai vu une fois la scène, on va dire, la première scène. J'ai pas eu de problème. Je retrouvais vraiment quelqu'un de ma famille. Quoi. C'était facile, léger. Les réflexes revenaient immédiatement. Ça revient automatiquement. Ah ouais, incroyable. Comme si c'était une continuité. Ah oui, vraiment. Ouais. Génial. Tu doubles également Elizabeth Mitchell, Juliette, dans la série phénomène de l'époque Lost, Les Disparus. Je sais où il est né. Je sais ce que ses parents faisaient dans la vie. Je sais qu'il a été marié. Je sais avec qui et pourquoi il a divorcé. Je sais de quoi son père est mort. Je connais sa taille, son poids, sa date d'anniversaire et son groupe sanguin. Et vous, qu'est-ce que vous savez de lui? On se rend compte au moment du doublage qu'on est sur une série qui va faire beaucoup parler, parce que Lost, on en parle toujours aujourd'hui. Ouais. Il y avait des scènes difficiles à jouer en plus. Des scènes difficiles, oui, surtout que nous, on jouait que nos scènes, donc on ne comprenait rien. Rien à l'histoire. Rien. Et c'est là Il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont rien compris à l'histoire. Et j'ai retrouvé Sawyer, Arnaud Arbessier, qui était donc, comment il s'appelait le méchant dans Cole. Donc ça c'était cool. J'ai adoré. J'ai adoré faire Lost, mais la série je peux pas vraiment en parler parce que j'ai rien compris, enfin de base quoi. Mais je me souviens très bien de la dernière saison et des scènes finales. J'allais dire la dernière scène où on voit Juliette, la scène horrible où elle est emportée sous les yeux de Sawyer au fond du gouffre et qu'elle se sacrifie. Ouais. À tourner, enfin à doubler. On était au bord des larmes. Hein. C'est vrai. Mais vraiment, on était à fond. Et quand ils se touchent et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose alors qu'ils ne se reconnaissent pas, qu'ils sont près de la machine à café. Mais tout ça, avec Arnaud, on était waouh. C'est un très bon souvenir. Oh là. Ça a marché. Oh. Ça vous l'a fait? Si on allait se boire un café un jour. J'en serais ravi, mais la machine vient de m'avaler mon billet, il me reste plus qu'$1. Chacun paye sa part. Ensuite, du coup, une actrice que tu aimes beaucoup, je crois, Christine Bauer. Pam, un vampire complètement barré, là, pour le coup, dans True Blood. Un rôle qui est, pour le coup, complètement différent de ce que tu avais fait jusque-là. Est-ce qu'on s'amuse beaucoup sur un rôle comme ça, à doubler, plus peut-être que sur d'autres séries? Oui, parce que c'est vraiment drôle. Après, c'est difficile techniquement, et puis le jeu, quoi. Le jeu est complètement différent. Mais c'est bien parce que ça change, quoi, de ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai raté un épisode ou quoi, ma belle? On est copines maintenant? Si mes souvenirs sont bons, on ne fait pas partie du même club de tapettes littéraires, ni de la même fraternité. On n'est pas liés par des oestrogènes ou autres crétineries féminines, alors casse-toi. Je fréquente pas les clubs littéraires.
Chérie, moi non plus. Eric est mon créateur, Soki. Tu ne crois tout de même pas que je vais prendre ta défense? Et j'ai aussi énormément aimé. Et puis ça a duré 7 ans, je crois. Hein. Ouais. Et Donc, puis elle est présente du début à la fin. Oui. Et surtout la fin aussi est géniale. Ouais, c'est clair. Voilà. Et j'adore cette comédienne. Et je l'ai rencontrée Et tu l'as en vrai. rencontrée, c'est ça? Ouais. Oui. Ça s'est passé comment du coup? Super bien. D'accord, c'était pour quelle occasion? C'était à une convention à Disneyland Paris. D'accord. Et c'était sur Once Upon a Time. Et on m'avait dit, tu pourras la rencontrer. Donc j'avais dit, ok, je viens, je veux rencontrer cette femme, elle est folle, je vais la rencontrer. Et je suis arrivée, donc on a eu la convention, et puis à la fin, je dis, bon, bah, je la rencontre quand? Ah, mais tu sais, je crois que ça va être compliqué, elle est débordée, elle en peut plus, elle en a marre, je comprends, elle était très sollicitée. Je dis, oui, mais non, mais ça va lui faire plaisir, parce que c'est vrai, c'est agréable de... Donc ils ont vraiment insisté et puis je me suis retrouvée toute seule devant elle. Donc on voyait qu'elle était un peu comme ça, à une table, toute seule, avec un garde du corps. J'arrive devant elle, donc elle me regarde, elle prend un papier, what's your name? Genre bon, je vais te faire ta dédicace. Et puis je lui fais non. Et alors en anglais, je vais vous épargner mon accent minable. En anglais, je lui dis mais non, je suis juste venue vous dire bonjour parce que je suis votre French voice. Et là, son regard s'est allumé. Elle a fait wow, it's amazing. Et donc elle a dit amazing à chaque phrase. Ah d'accord. Elle a appelé tout son staff pour leur dire regardez, c'est ma voix française et tout. Et donc moi j'avais appris bien mes phrases et je lui dis ben voilà, je vous double depuis. Alors ça avait commencé avant True Blood. Je l'avais déjà doublé, c'est comme ça que j'ai été choisie parce que je la doublais déjà. Mais alors je ne sais plus dans quoi. C'était une série aussi, mais je me souviens plus. Et donc je dis ben voilà, et puis a priori c'est moi qui vous double régulièrement. Je crois, régulièrement, je pense. Et d'ailleurs je l'ai doublé après. Ah ben non, je ne l'ai pas doublé depuis. Non, je ne l'ai pas doublé depuis. Et donc c'était super. Et on a fait des selfies et elle me faisait des bisous. Mais j'ai adoré. Super. Du coup, sur la série Once Upon a Time, du coup, elle a le rôle de Maléfique. Oui. Mais il y a également Elizabeth Mitchell. Bah ouais. À une certaine période de la série. Donc on m'a appelé en premier pour Christine Bauer. Ouais. Puis après, on m'a dit il y a aussi Elizabeth Mitchell et là on peut pas. Oui. Donc j'ai dit moi je préférerais, ce que j'avais dit non, j'avais pas de préférence. Donc ils m'ont dit non, on veut vraiment que ce soit Christine Bauer, Maléfique. Okay. Voilà. Le sort noir? Pourquoi? Tu sais pourtant que même un sort aussi puissant et maudit que celui-là ne ramène personne d'entre les morts. Tu as pensé à prendre un animal de compagnie? Ils sont souvent d'un grand réconfort. Là du coup, en 2019, c'est Jennifer Connelly que tu doubles sur la nouvelle série Snowpiercer sur Netflix. On va pas tout faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux pas tout citer, mais également on a Amber Valletta dans la série Revenge. Oui. Stephanie March dans New York Unité Spéciale. Ouais. Alexandra Cabot. C'est ça. Ah ouais, pendant 5 ans je l'ai doublée. Ouais. C'est pareil. Puis après elle est partie. Elle est partie. Et tu l'as pas suivie sur les doublages? Non, mais elle est revenue dans New York Unité Spéciale avec un épisode, un épisode sur elle, sur son personnage, mais où elle n'est plus, je sais plus qu'elle était procureure, et où elle a des gros soucis, et c'est juste sur un épisode. Juste sur un épisode. Ouais. Vous me demandez d'obtenir un mandat de perquisition des bureaux d'un service de la défense pour chercher des dossiers top secrets pour trouver des pièces à conviction pour un crime à connotation sexuelle? Oui, ça vous pose un problème? Le juge Arman, de la part de mademoiselle Alex Cabot. Également Christine Lehmann sur la série Altered Carbone. Je l'adore. Pareil, cette rencontre Altered Carbone, Motive, et bien avant ça, c'était sur une vieille série. Bon, bref. D'accord. Je l'ai doublée dans plein de séries, et là, elle arrive dans une nouvelle série. En préparation. Je ne peux rien dire. Motus. Je double ça début août. D'accord. Donc prochainement sur les plateformes, j'imagine. Ok. C'est pour Netflix, je crois. Je suis trop contente. On n'en saura pas plus? Non. De toute façon, moi-même, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je ne sais pas. Non. D'accord. On m'a juste dit, voilà. C'est pas de la mauvaise volonté. Ta comédienne arrive, voilà, ben, je peux vraiment, même si je voulais, je ne peux pas. Je ne sais rien. Pardonnez-moi. Myriam Bancroft, nous n'avons pas encore été présentés. Bienvenue à Suntouch House.
Et puis, en feuilletant tout ton travail, je me suis rendu compte, pendant 1230 épisodes, la voix de Hunter Taylor de Amour, gloire et beauté. Hayes. Merde, j'ai touché mon micro. Taylor Hayes, amour, gloire et beauté. C'est ça. Alors, Amour, gloire et beauté, Oui. j'ai vu un petit peu quand j'étais tout petit. Oui, mais je quand me rappelle ta maman, pas du tout ta des voix. grand-mère Ma grand-mère regardait, bien le sûr, matin avant bien d'aller à sûr. l'école. Voilà. Mais je me rappelle pas du tout. C'était pas moi. Quand tu regardais au début. Ah oui. Non. Donc c'est la voix a changé. Après, d'accord. Et donc j'ai fait des essais, j'ai été choisie. Et j'ai dû la faire pendant 5 ans. Puis elle est partie pendant 5 ans. 3 ans. Ouais. Elle est Et revenue c'est au retour 2 ans. Et là, ça fait 3 ans qu'elle est repartie. D'accord. Ok. Voilà. 1230 épisodes. J'ai fait 1230. Ah ouais C'est bien. Énorme. Tu sais, on fait ça à toute vitesse. Ouais, j'allais Alors dire, là, le rythme doit être différent du coup, parce que les épisodes ouais. sont moins longs. On en fait je sais pas combien par jour. Ils ont 20 minutes. Ça parle énormément. Puis il y a beaucoup de personnages. Donc, Il y a pas, c'est souvent toujours quand Toujours même les les mêmes. mêmes, Hein. d'accord. Ouais, enfin, c'est par famille, voilà. Et non, j'en ai fait, oui. Et donc là, oui, on va à toute vitesse parce qu'on n'a pas le choix. Ok. D'où l'étrangeté du doublage. Mais bon, Merci beaucoup Dominique pour ce moment. Merci de m'avoir consacré du temps. merci à toi de m'avoir invité à cette interview. Ça me fait très plaisir. C'est vrai, j'ai été très heureux moi en tout cas de te rencontrer, de partager avec toi mon intérêt pour le doublage Ouais. et pour le fabuleux métier que tu fais. Ouais, fabuleux. Mon métier est fabuleux. Merci beaucoup. On peut finir par une petite phrase. Que dirait Piper pour conclure cette interview? Elle dirait il y a un truc super, c'est que tu vas rencontrer mes sœurs. Et tu sais ce qu'on va faire? On va aller signer le livre des ombres. Ouais, ça va être super. D'accord? Super. Il n'y a pas Léo? Non, il n'y a pas Léo? Bon, il n'est pas là. Mais ça fait rien, j'ai mes sœurs et ça va être super. Voilà. Super. Merci.